Bien le bonjour Twitch, bien le bonsoir et bien le bonjour à YouTube aussi. YouTube qui du coup verra cette rediffusion, qui sera montée et mise sur la chaîne YouTube. Bonsoir à vous et bonjour. Aujourd'hui on va faire une tier list des personnages de Tokyo Revenger, de tous les personnages, enfin ceux que j'ai à peu près. J'ai pris une tier list d'ailleurs que j'ai trouvée sur un Discord et du coup on va faire cette tier list. En tout cas, ma tier list personnelle de Tokyo Revenger, de tous les personnages. Et puis voilà, et puis on va voir ce que ça donne, et je vais vous donner mon avis sur les personnages, et puis etc. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, bien sûr pour ceux qui ne sont pas à jour dans le manga ou qui se sont arrêtés à la saison 1 de Tokyo Revenger, je vous invite à quitter la vidéo pour éviter de vous faire spoil tout simplement. Et puis voilà pour les autres, bon visionnage. On va organiser un peu tout ça. Bon, normalement il y a presque tous les persos principaux en tout cas. Bon, on commence par qui? Qui est-ce qu'on va commencer? Bon, j'ai mis GOAT, S, A, B, C, D, E. Je verrai en fonction, hein. Vous connaissez les tier list, on verra bien. On va commencer par Osanai, tiens. Osanai, c'était l'un des premiers antagonistes, justement, avec l'arc... Le Moebius, voilà. Oh putain. J'ai pris le wiki à côté, quand même. Au cas où, parce que des fois, j'ai des trous de mémoire. Bah, c'était juste un petit frimeur, en fait. Il était pas hyper fort. Bon, il a battu Pachin. Et franchement, c'était pas un mec hyper fort, c'était juste un méchant random, comme ça. Je sais même pas où le mettre. Je pense que je vais le mettre dans D. Voire C. Je sais pas, en fait. C'est un méchant de base, mais voilà, c'est tout. Bref, ensuite, qui est-ce qu'on peut parler? Bah tiens, l'un des premiers méchants aussi. Oh, ça, c'est Kiyomasa. Kiyomasa qui défonçait Takemichi, qui était celui qui faisait Takemichi était le souffre-douleur de Kiyomasa. Kiyomasa, c'était l'un des premiers méchants. Franchement, je le mets en C. Parce qu'il était bon. Malgré qu'il s'est agenouillé direct quand il a vu Mikey et tout et qu'il s'est fait démonter par Draken. Mais voilà, au moins tu le retiens, lui, parce que il a défoncé Takemichi, que c'était un point central dans l'œuvre au début, etc. Ça va, tu le retiens. Alors que Osanai, franchement, moi, tu me parles de Osanai, là, je m'en rappelle plus. Hein. Tiens, on va se faire Sanzu. Non, non, non. Mais il est où, Sanzu? T'es au petit camp. Il est reconnaissable, il a juste un masque. Voilà, Sanzu Ariucho. Exactement. Il y avait beaucoup de théories sur lui. Il était anciennement vice-capitaine de la 5ème division du Tokyo Manjikai. Voilà. Il était au Tokyo Manjikai et après, il est allé au Bonten. Et puis, bah là, actuellement, du coup, il est avec Mikey, je crois. Actuellement, là, il est avec Mikey. Et puis, bah, c'est un perso intéressant, mais qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, quoi. À part essayer de découper Kakusho, je crois que c'est tout ce qu'il a fait. Hein. Ah si, je crois, si, au moment où il a trahi Musho aussi. L'ancien premier vice-capitaine du Tokyo Manjikai. Sinon, il n'y avait pas grand-chose sur lui. Hein. On va le mettre à côté de Kiyomasa, tu sais quoi. Et puis, ouais, on verra si on l'augmente ou pas, mais c'est pas un perso marquant non plus. Kokonoi, allez. Kokonoi qui... On nous l'a introduit avec les Black Dragons, je crois, si je me rappelle bien. Qui a un bon perso, qui a eu une espèce de relation chelou avec Inupi, où à un moment, je crois, il l'embrasse, hein, si je me rappelle bien. Attendez, je vais vérifier, mais... Je vais vérifier. Ouais, c'est bien ce moment-là, là. C'est bien ce moment-là. Je crois que c'est ce moment-là. Je suis pas sûr. Non, mais je crois que si je me rappelle bien, c'est parce que Inupi ressemblait à une fille qu'il aimait bien, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus vraiment de l'histoire de Inupi et de Kokonoi. Mais si je me rappelle bien, du coup, c'est Kokonoi et Inupi. Et puis je crois que leur maison, elle a brûlé. Si je me rappelle bien, leur maison, elle a brûlé. Et au mieux de sauver la fille qu'il aimait, Kokonoi, il a sauvé Inupi parce que tout simplement, ils se ressemblaient. Et bah justement, après, t'as Kokonoi qui en voulait à Inupi. Alors c'était pas forcément de sa faute, t'avais qu'à sauver la bonne personne. Et puis du coup, il lui fallait je sais plus combien d'argent pour essayer de sauver justement cette fille-là, mais du coup, il a pas réussi à trouver l'argent et du coup, il a été un peu traumatisé par ça. Et puis du coup, là, en ce moment, il est avec Mikey le Kanto Manjikai, voilà. Le Kanto Manjikai. Bon voilà, c'est un perso bien, mais je le mettrai pas dans... C'est pas mon perso préféré en tout cas. Emma. Bon, on va mettre Emma, hop, ça c'est S. Emma S de sûr. Au début, bon, elle était pas forcément ouf. Elle était pas forcément développée aussi. Tu la prenais juste comme une fille facile, juste qui était... qui adorait Draken, mais qui Draken l'adorait pas. Et puis au fur et à mesure, franchement, avec l'arc des Black Dragons, l'arc Tenjiku, justement, où malheureusement, désolé pour le spoil, mais elle meurt. Énorme émotion, je crois que c'était... Bah, c'est l'un des moments justement où t'as envie de pleurer, putain, parce que Emma... Waouh, c'était... pour Draken,
c'était un énorme choc. Et c'est là que tu voyais vraiment que Draken, il aimait Emma, tout simplement. Oui, allez, Atsushi, on va te mettre quand même dans le B. Parce que c'est un perso quand même intéressant. Et puis, il a toujours été là pour Takemichi. Puis au début, il voulait devenir coiffeur, etc. Si je me rappelle bien. Que t'avais envie qu'il survive. Il y a eu aussi son suicide, là, quand Takemichi il retourne la première fois dans le futur, qui est assez marquant. Il y a aussi, bah, c'est lui, du coup, qui bute à chaque fois. Et c'est lui qui a buté Hinata à chaque fois. Mais après, on le voit plus trop que ça. Du coup, je le mets en B, un peu comme Kokonoi, quoi. Mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment plus à dire sur le perso, quoi. Je garde un peu les meilleurs pour la fin, mais on va s'en faire un. Hanma. A ou S? Je sais pas. Je sais pas si c'est du A ou du S. Allez, on va le mettre en A. On va le mettre en A. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On va le mettre en A. Pour l'instant, on le met en A, qui est l'un des antagonistes aussi principaux, l'adjoint de Kisaki, vraiment le bras droit de Kisaki, qui est resté jusqu'au bout avec lui. Hanma, qui est un perso extrêmement classe, avec sa voix bien sûr iconique. Son seiyuu il est magnifique quand même, il est parfait. Ouais franchement un très bon antagoniste, un peu un mec fou et tout. Moi j'aime beaucoup, mais je sais pas s'il irait dans S. Pour l'instant je le mets en A, je verrai si je le montrais, mais ouais. Baji. Bon, Keisuke Baji, ça part en GOAT ou pas? En vrai, attends, on va faire une catégorie encore au-dessus. Genre vraiment un truc genre trône ou quelque chose comme ça. Mais voilà, hein, Baji c'est un GOAT bien sûr. Hein. Pourtant c'est un personnage vraiment, tu l'as juste au début. Tu l'as pendant 2 arcs. Même pendant qu'un seul arc en fait. Parce que le premier arc avec Moebius, tu le vois juste se battre. Et pourtant, putain, qu'est-ce qu'il a marqué ses esprits ce mec? 50 membres du Valhalla. Qui peut s'asseoir à la table de Baji et dire je défonce plus de mecs que toi? Qui, monsieur? Personne. En plus, son seiyuu, il est parfait. Takizaki en haut, il est en train d'appeler Hanma. Cette scène, elle m'a toujours fumé. C'est ce moment-là. Aïe, aïe, aïe. Il défonce son pote et puis il arrive juste devant lui. Tout ça en s'étant pris un coup de couteau. Hein. On rappelle. Coup de couteau par Kazutora. Mais voilà, franchement, Baji, le GOAT. Ensuite, est-ce qu'on peut pas faire d'autres persos? Tiens, Kisaki. Bien sûr, je rigole, je vais pas le mettre dans Trône. Hein. Non mais attends. J'hésite à le mettre dans Border de Gang en vrai. Ça pourrait être drôle. Mais non, je vais créer une catégorie à part pour lui parce que franchement... Antagoniste, incroyable, voilà. Avec, comment dire, des raisons de merde. Je veux bien, Hinata, elle est sympa, hein, elle est gentille. Tu veux peut-être en faire ta femme, peut-être. Mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres femmes sur Terre, abuse pas, hein, ça va aller, quoi. Kisaki, franchement, antagoniste incroyable. Tout le long du manga, t'as peur de lui. Enfin, tu sais pas ce qu'il veut. Et c'est ça qui est incroyable. Mais la révélation qu'en fait, il a fait tout ça pour essayer d'attraper Hinata, ou en tout cas essayer de pécho Hinata, franchement, c'est de la merde. Voilà, c'est un antagoniste incroyable, mais avec des raisons de merde. Ça résume parfaitement ce que je veux dire. Le mystère qu'il y avait autour de lui, c'était trop bien, mais finalement, ces raisons, nul. Ça sert à rien. Bref, bon. Ensuite, qui est-ce qu'on peut mettre? Bah, on va commencer dans l'ordre. Elle, je sais même plus qui c'est. Je suis en train... Ah, Inui Akane. Mais c'est elle, putain, voilà. C'est elle qui ressemble à Inupi. C'est un perso un peu random, on va juste la mettre en C. C'est juste que Kokonoi était amoureux de... Comment elle s'appelle déjà? Inui Akane. Bah d'ailleurs, on va faire son frère, tiens. Il est où son frère? Tiens, Inupi. Franchement, au-dessus de Kokonoi. Hein. Le moment où t'as Takemichi qui est en train de dire qu'il va pas abandonner. Et ce moment où Inupi se rend compte vraiment que Takemichi... Genre, c'est vraiment un GOAT. C'est incroyable. Et son combat aussi face à Inupi était splendide. Je sais même pas si je peux la voir comme ça. Ah bah voilà, d'ailleurs. Cette image est à bannir. Je rigole, bien sûr. Je rigole. Mais voilà, oui, c'était ce moment-là où t'as Kokonoi qui a embrassé Inupi au mieux d'embrasser elle. Tu t'es trompé, putain. Du coup, Inupi, franchement... Très bon perso, mais voilà, un B, ça lui suffit, hein, on va pas lui mettre plus. Hinata, bon, il serait temps de la faire, hein, on va la mettre en trône. Oui, bon, voilà, c'est la raison de pourquoi ce manga a débuté, donc je suis obligé de la mettre en trône. C'est une fille qui a réussi quand même à mettre une claque à Mikey, pardon.
sans s'en prendre une après. C'est incroyable quand même. Non, mais voilà, Hinata, franchement, best girl, la meilleure, tout simplement, qui est la raison de ce putain de manga et pourquoi, justement, ce manga a existé. Donc, c'est obligé que je la mette en trône, hein, je peux pas la mettre en dessous. D'ailleurs, en parlant de Mitsuya juste avant, on va le faire. Et hop, ce sera un petit S pour Mitsuya. Un petit S parce que je viens de me rappeler d'une image. Une image qui m'avait marqué et qui m'a fait commencer Tokyo Revenger. Ouais, bon, c'était pas cette image-là, mais c'est une image où justement, parce que t'as ce mec là, justement, qu'on va en parler après, hein, Taiju, qui fracassait sa sœur. Incroyable moment où il dit t'es pas digne d'être un frère si tu frappes ta sœur. J'arrive pas à retrouver l'image, j'essaierai de la mettre au montage pour la rediffusion YouTube, mais ce moment juste, c'est incroyable. Bref. Ensuite, alors lui, je crois que c'est Angry. Angry et Smiley, les deux frères, là, on va les mettre là. Avec bien sûr une petite préférence pour Angry. Avec son moment incroyable, il a activé le Sharingan, je sais pas quoi, là. Voilà, ce moment-là où tout simplement il a dépassé littéralement ses limites, où justement il n'y avait presque pas d'espoir. Avec 50 membres je crois que du Tokyo Manjikai face à 500 membres du Valhalla, du Tenjiku, c'était incroyable ce moment-là, voilà. Payan qui... Ah non, en fait, on va peut-être pas le mettre au-dessus de Hack, parce qu'au début quand même, malgré tout... Même si c'était pour Pachin, il a essayé quand même de trahir le Toman. Hein. Donc voilà. Bon, on va organiser ça comme ça. Bah il y a elle aussi, c'est la sœur de Taiju et de... Putain, comment il s'appelle ce mec déjà? Voilà, Shiba Akai. Donc elle, c'est sa sœur qui... On va la mettre en A. Parce que franchement, depuis le début, du coup, c'était elle qui protégeait son frère. Et pas l'inverse. Non, Shiba Akai, lui, justement, il se faisait frapper par son frère et c'était sa sœur qui l'aidait. Du coup, elle va partir en A. Et son frère, pour son dernier combat, va aller au-dessus de Payan. Hein. Allez, parce que son combat, franchement, contre Taiju, incroyable ce moment aussi. Je crois que ça va être incroyable en animé ce moment-là. Bon, je crois qu'après, on a que des persos qu'on connaît un minimum en tout cas. Lui, c'est Musho. J'ai pas envie de le mettre dans Teki déjà, je vais juste le mettre en C. Juste en dessous du mec qui l'a buté justement. Ah non, Muto, pas Musho, pardon. Excusez-moi. Si je me rappelle bien, c'était juste avant l'arc Tenjiku qu'avait essayé de capturer justement Inupi, Kokonoi et Takemichi. Et qui a trahi le Toman d'ailleurs. Et que justement, pendant la bataille de Tenjiku, il était en plein... en plein mind reflection, on va dire. Il était en train de se demander s'il avait vraiment bien fait de trahir le Toman et tout. Wakasa et Benkei, les deux derniers personnages qu'on a eu et qui vont partir... Enfin, Benkei en A, on va le mettre là, voilà. Benkei en A. Et Wakasa, rien que pour son style, il va partir au-dessus de A. Il fait penser un peu à tous les persos qu'on aime, hein, un peu à Draken, un peu à Mikey, etc. Mais c'est un bas de gamme, c'est-à-dire qu'il est très fort, c'est l'un des meilleurs duos d'ailleurs au monde, mais qui s'est fait défoncer par Tyrannosaurus. Tyrannosaurus d'ailleurs qu'on va en parler. Tyrannosaurus qui pour moi est un perso qui malheureusement n'a pas eu vraiment beaucoup de développement. Enfin, il n'a pas eu vraiment de temps de se développer. Parce que je crois qu'il est resté 15 chapitres en vie. Juste après, il s'est fait buter par Mikey. Donc si ça tenait qu'à moi, on le mettrait en S. Mais bon, vu son background, etc., on va le mettre juste, allez, en dessous d'Anma. Parce que franchement, Anma est un bien meilleur antagoniste que Saos. Ensuite, on a lui. Bah lui, je vais le mettre avec son pote, là. Parce que franchement, à part avoir essayé d'aider Kakusho, là, à la fin de la guerre des Trois Cieux, et 2-3 apparitions, on n'a vraiment rien eu, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà, Teki déjà, ça marche bien. Bah je crois qu'après, on a presque que des persos principaux. On va mettre aussi Pachin qui va aller avec son coéquipier, là, Payan. Pachin qu'on avait vu au tout début, qui pour... Ah, quoique, allez, on va le mettre en B, parce que je crois qu'après, on le voit presque pas. Hein. À part dans les futurs, où il est en train de manger à chaque fois, si je me rappelle bien, en plus. À part dans certains features, franchement, on le voit presque pas. Au début, c'était un perso assez marquant, parce que c'est lui, justement, qui... La raison de la guerre contre Moebius, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc, on va te mettre en B, et puis c'est tout. Bon, on va parler sérieusement. On va commencer par Kakusho. Kakusho, qui est l'ami d'enfance de Takemichi et tout, ça part en S direct. S direct, rien pour ces moments où... T'avais Kisaki qui avait pris son arme, t'avais...
aussi, je crois que c'était Izana qui avait essayé de prendre son arme. Et lui, ça a toujours été le mec réglo qui faisait toujours tout dans les règles. Et même si c'était un de tes potes, quand même, il a enlevé l'arme, il a enlevé l'arme d'Izana, il a enlevé l'arme de Kisaki, etc. Franchement, c'est pas un personnage hyper important, mais franchement, moi, je l'adore. On va parler de Taiju. Taiju qui est pour moi un peu... Ouais, on va le mettre dans les cases antagonistes, là, dans les A. Qui a un perso extrêmement fort, mais qui s'est fait balayer d'un coup par Mikey. Ce qui est dommage. J'aurais préféré avoir un combat un peu plus long. Bref, ensuite, Takeomi. Takeomi va partir en B. Parce que c'est pas... À part sa relation avec Shinjiro qu'on a eu avec son flashback, où vraiment, là, on a un peu creusé son passé, etc. C'est pas forcément fou, hein, ce qu'on a sur Takeomi. Bien sûr, c'est le frère de Senju, mais sinon, sans plus, quoi. C'est là... Enfin, c'est même pas le boss du Brahman. On nous le décrivait comme le boss du Brahman. Finalement, ça ne l'est même pas. Mais voilà, c'est à peu près tout. Sinon, on n'a pas vraiment grand-chose sur Takeomi. C'est un bon perso. Pour l'instant, il vaut un B pour moi. Bon, je crois qu'on a presque que des goats, là, sur la fin. Merde, j'ai perdu son prénom. Kazutora, pardon. Kazutora, bien sûr que ça part en S. Ça part en S malgré que franchement au début tu pouvais le détester comme tu voulais et qu'il avait un look fou. Mais au final tu comprends un peu sa pensée là avec sa phrase qu'il a eue dans l'Arc Valhalla, avec sa phrase qu'il a eue où si tu tues un ennemi tu deviens un héros. Mais si tu tues quelqu'un, tu deviens un criminel, etc. Tu comprends sa façon de penser à travers cette phrase. Après ça, après que Mikey l'ait pardonné, c'est devenu un peu un perso un peu plus discret, mais qui s'est révélé toujours quand même intéressant. Du coup, je le mets quand même en S. En dessous de Baji, hein, bien sûr, on va pas le mettre en GOAT. Baji, c'est vraiment le GOAT. Shinjiro Sano, hop, trône, direct, parce que pour moi, c'est vraiment le mec, on va dire, c'est la partie centrale du manga. Quand j'avais dit que Hinata a fait débuter le manga, Shinjiro, c'est celui que, justement, pourquoi il va continuer. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de pourquoi Tokyo Revenger s'est pas arrêté au mariage d'Hinata. Pourquoi Tokyo Revenger s'est pas arrêté quand tout le monde était bien. Et bon, Mikey, bon, voilà, il a des pulsions sombres, mais c'est tout, quoi. On peut rien y faire. Eh ben, je suis sûr c'est de sa faute, c'est de sa putain de faute à Shinjiro. Mais bon... J'en parlerai dans une vidéo théorique qui sortira peut-être la semaine d'après que cette vidéo sortira. Mais Shinjiro pour moi c'est le meilleur perso, c'est l'un des meilleurs persos avec Takemichi bien sûr. Ensuite on peut parler Senju. Senju qui va aller en GOAT, qui va pas aller en trône, on va pas abuser, voilà. Avec son petit moment où elle est devenue un peu... elle a activé le Sharingan, je sais pas quoi, là. Le kaléidoscope face à South. Bref, voilà, c'est un très bon perso qu'on aime beaucoup, qui a un style un peu de Mikey, etc. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est un très bon perso, que j'adore personnellement, que je le mets en GOAT, mais c'est tout. Ensuite, bon, il nous reste qui? Allez, on va faire Naoto. Naoto qu'on va mettre en GOAT, je vais pas le mettre en trône, parce que, voilà. Mais Naoto, c'est vraiment... le GOAT c'est l'un des GOAT de ce manga aussi. C'est lui qui a aidé Takemichi, qui a accompagné Takemichi dans tout ce qu'il a fait. C'est lui qui était toujours là pour aider Takemichi à sauver Hinata, à sauver tout le monde. Même c'est lui aussi qui a accepté malgré tout qu'il a essayé de sauver Hinata, mais Takemichi voulait aussi sauver tout le monde et Naoto il a accepté ça. Dernier perso avant les quadruplés incroyables. Izana qui... Comment dire, est peut-être un antagoniste un peu supérieur aux trois là, Alma, Taiju et South. Mais qui a des raisons de merde. Il a aussi des raisons de merde aussi. Ça me saoule. Ça me saoule de le mettre dans cette case, mais il a aussi des raisons de merde. Il voulait surpasser Mikey, tout ça pour avoir Shinjiro à lui tout seul, c'est tout. Parce qu'en plus, on apprend du coup que Izana, il fait même pas partie de la famille de Mikey, parce que je crois que c'est Shinjiro qui l'a adopté. Mais voilà, antagoniste aussi avec des raisons de merde. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Pour moi, Izana est un antagoniste incroyable, mais comme Kisaki, avec des raisons, on s'en fout royalement. Il voulait juste Shinjiro pour lui tout seul, c'est tout. Hein. Bon, on passe aux 4 derniers, là. On commence par qui? Shifuyu, Draken, Mikey et Takemichi. Bon, allez, on va commencer par Mikey. Mikey... Vous allez pas m'insulter si je le mets dans GOAT, ça va? Je le mets pas dans Trône. Mikey pour moi est le perso le plus puissant de ce manga. Il peut terrasser qui il veut.
tout simplement. Et avec ses espèces de techniques, avec son pied, etc. et la force qu'il a, il peut battre tout le monde. Mais il est chiant. Il est vraiment chiant. Si, non, je suis désolé, il est chiant comme... Il est chiant à avoir des pulsions sombres. Non, je rigole, allez, on va le mettre dans Trône. C'est l'un des persos les plus incroyables de ce manga, je rigolais, bien sûr. C'est l'un des persos les plus incroyables de ce manga, qui est l'un des plus forts aussi. Non, je le mets pas devant Hinata quand même, mais... Voilà, c'est l'un des persos les plus forts, tout simplement, de ce manga, et qui est incroyable. Rien que son combat, là, si je me rappelle bien. Je vais essayer de le mettre en animé. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver le moment. Voilà, c'est ça. Oh. T'as buté mon frère, voilà. Ah, ce moment était incroyable, il était incroyablement badass. Voilà, avec sa tête vénère. Un perso incroyable, voilà, c'est pour ça que je le mets dans Trône, je l'ai pas mis dans Goat. Shifuyu aussi, ça part en Goat, mais au-dessus de Hinata, on va dire. Shifuyu qui est comme à l'image de Naoto. En fait, Naoto était surtout présent dans le présent, et Shifuyu était vraiment celui sur qui Takemichi pouvait vraiment compter dans le passé. C'est-à-dire, dès qu'il arrivait dans le passé, il parlait à Shifuyu du futur, que tout ce qui s'était passé, et lui, il était toujours là pour lui. Perso incroyable, et puis ce moment, putain, ce moment en animé était de toute beauté, mais en même temps hyper triste. Le Toman et Mikey, je te les laisse entre tes mains, et puis... Bref, on va enlever, hein, on va l'enlever. Et l'un de mes persos préférés, bien sûr, mais pas mon perso préféré, parce que mon perso préféré, et je pense que ça se voit dans les reviews, c'est Draken, que je mets au-dessus de Shinjiro, je m'en fous, je le mets au-dessus de tout le monde. Takemichi ira en dessous de Draken, je m'en fous. Perso tout simplement incroyable. L'un des persos les plus badass de ce manga, qui pour moi, surpasse Mikey. Voilà, dans mon ordre de préférence, Mikey est en bas. Mais bien sûr que Mikey défonce Draken en fight. Mais voilà, Draken est... Je l'aime. Je l'aime, Draken. Il est trop fort ce mec. Je me rappelle d'un moment où, justement, je crois que c'était au moment des Black Dragon, où t'as Mikey, justement, qui a défoncé Taiju. Et Taiju qui comptait sur son équipe du Black Dragon, qui sort, justement, de l'église. Et qui voit toute son équipe à terre, tous défoncés par Draken, qui est posé tranquille. Incroyable ce moment. Draken est mon perso préféré, je le porte dans mon cœur, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et Takemichi, qui ira en dessous de Draken, bien sûr. Parce que je préfère Draken, tout simplement, c'est mon avis. Takemichi, qui est le perso le plus important de ce manga, le perso le plus aimé aussi, qui a eu l'une des meilleures révolutions aussi dans ce manga. Qui est parti d'un mec pleurnichard qui se faisait défoncer par Kiyomasa, et puis d'un mec qui essaye de se taper face au plus fort, voilà, qui essaye de se taper face à Mikey dans le dernier épisode. Enfin, dans le dernier chapitre. Bon, il s'est fait démonter, bien sûr, il a fini à l'hôpital et il a dormi pendant 4 jours. Mais c'est un perso hyper courageux que t'adores, franchement, et son évolution dans le manga, elle est incroyable. C'est un perso excellent, voilà. Bon... Bien sûr, avec l'arc qui est arrivé, il y a des gens qui commencent un peu à le délaisser, Takemichi, en lui disant pourquoi t'es revenu dans le futur. Un peu à l'image justement de Shifuyu avec le dernier chapitre qui disait pourquoi putain t'es revenu dans le futur alors que dans le passé alors que tout allait bien. Je suis sûr qu'il y a une raison derrière pourquoi Takemichi est revenu dans le passé et pourquoi le pouvoir s'est activé en serrant la main de Mikey. Et le meilleur perso. S'il n'y avait pas Draken, bien sûr, Takemichi serait là. Mais c'est le meilleur perso tout simplement de Tokyo Revenger. Objectivement, subjectivement, je préfère Draken. Bref, voilà à peu près, je pense que c'est à peu près tout pour ma tier list. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous laisse, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis du coup à la prochaine pour la vidéo théorie, qui arrivera du coup la semaine prochaine. Sur ma chaîne normalement qui parlera du coup de Shinjiro, de Takemichi et de Mikey. Et puis voilà, sinon bah si vous voulez venir me voir en live, normalement je reprendrai les lives parce que là normalement je suis en semaine de partiel actuellement. Mais j'ai essayé de faire ce live avant de partir en vacances. Donc normalement je recommencerai les lives après les vacances, justement, début janvier, je liverai sur FIFA League of Legends comme je l'avais dit en début de vidéo. Et peut-être qu'on se refera des tier lists. D'ailleurs,
dites-moi en commentaire aussi si vous voulez que je fasse peut-être une tier list de mes animés, parce que ma première tier list sur mes animés commence un peu à vieillir. J'ai vu beaucoup d'animés, d'autres animés, mon avis a changé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez aussi une tier list de mes animés. Moi je vous laisse là-dessus, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!